Dans cet épisode, je vais vous donner 5 conseils pour perdre du poids. Non, ça c'est pour ma nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler Sébastien InShape. Je vais en fait vous parler des 5 choses que m'a appris ma perte de poids sur le fait de devenir un meilleur photographe. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Nous voici début 2017 et vous le savez, j'ai pour habitude de faire un épisode plus personnel chaque début d'année. Je vais vous parler d'une chose qui n'est pas en rapport direct avec la photo, mais qui est bien sûr un rapport au final. Vous l'aurez sûrement remarqué, puis en même temps je le dis dans l'intro, j'ai perdu du poids. Bon ok, pas autant que le joueur du grenier, mais je partais pas vraiment d'aussi loin. Voici une vidéo de moi il y a un an, et ouais, ça fait bizarre quand même, hein. Avant de vous parler des 5 choses que ce changement m'a appris sur le fait de devenir un meilleur photographe, je vais vous raconter l'histoire de mon rapport avec mon poids. Ouais, je trouve que c'est important que vous connaissiez vraiment la base, et en plus j'ai envie de le partager avec vous. À ma naissance, oui je reprends très très loin, je suis un bébé un peu bouboule. Non pas que je sois obèse, je l'ai jamais été. Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Ma croissance arrive assez tôt et du coup je m'affine un petit peu. Pas totalement parce que je garde des quelques kilos en trop. Et je suis fils unique, j'ai pas une grande force mentale pour me défendre, donc je vous laisse imaginer ce que ce cocktail peut créer dans la tête de mes camarades de classe. Oui, vous avez compris, je suis devenu très rapidement le gros de l'école. L'écran, monsieur Taboria. Je suis pas gros. Et ça va durer toute ma scolarité en fait. Je vis dans une petite ville de 3000 habitants et le cursus fait passer de l'école primaire au collège, au lycée avec sensiblement les mêmes têtes. Il y a juste des petits nouveaux qui arrivent. Et du coup, mes gentils camarades se font une joie de faire comprendre aux nouveaux ma réputation et donc qu'ils peuvent m'insulter comme ils le veulent. Et moi, à ce moment-là, je suis toujours incapable de me défendre. Bref, le but c'est pas de vous faire pleurer, je vais très bien maintenant et j'ai soigné une grosse partie de tout ce mauvais ressenti. Donc il est vraiment parti. À la maison, le régime alimentaire ne va pas dans le bon sens. Patate le midi, pâtes le soir, forcément. Niveau diététique, c'est pas trop ça. Mais bon, à côté, je fais quand même un peu de sport. VTT, badminton, tennis, ping-pong. Si, le ping-pong, en mode compétition, ça peut être très sportif. Mais le truc que je déteste le plus au monde, en sport, c'est la course à pied. Les séances d'endurance à l'école n'ont jamais aussi bien porté leur nom. C'était vraiment horrible pour moi. Bref, ça aura une petite importance dans l'histoire après. Et donc une fois ma croissance finie, je pèse aux alentours de 89 kg pour 1m79, ce qui fait un bon gros bébé, on va dire. On va dire qu'en termes de IMC, je suis un petit peu au-dessus de ce qu'il faut normalement. Sans essayer de régime à proprement parler, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de perdre du poids. C'est un truc que je me répète chaque jour devant le miroir. Bah oui, forcément, quand on vous répète tous les jours durant 12 ans que vous êtes gros, ça vous rentre un petit peu dans la tête et vous vous en persuadez vous-même. Et même si aujourd'hui j'ai trouvé une femme qui m'aime pour ce que je suis, je n'ai jamais été totalement tranquille avec mon physique. Je me suis toujours dit que c'était un frein, que mon ventre était un frein à ma séduction. Voilà, maintenant vous savez à quel point mon problème de poids, c'est quelque chose de très ancré en moi et qui me posait beaucoup de soucis. Bon, maintenant passons à 2016. Fin mai, il se passe un truc dans ma vie. Je vais pas en parler ici, mais c'était pas un truc très cool. Ça a été une épreuve assez difficile à passer. Et j'ai eu beaucoup de peur en moi. Et mon appétit, s'est fait de plus en plus léger. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'aime beaucoup manger. Je perds en une semaine 6 kilos et j'ai pour la première fois de ma vie des crises de panique, des crises d'angoisse. N'ayant jamais vécu ça, j'avoue que ça fait très bizarre. Et là, j'ai 3 choix. Soit me laisser submerger et passer de bonnes grosses journées de merde, soit jouer à Doom 24h sur 24 pour évacuer mon stress, parce que c'est ce qui me permet vraiment de me défouler. Soit aller me défouler physiquement. J'ai en fait besoin de passer toute cette énergie négative dans quelque chose de positif. J'ai besoin d'un truc positif auquel me raccrocher, pour ne pas sombrer. Donc je choisis les exercices physiques. Je commence un programme de remise en forme qui consiste à faire 7 minutes d'exercice 2 fois par jour. Bon, logiquement une fois, mais je le fais 2 fois. Et là, après une session de 7 minutes, j'en refais une autre parce que c'est toujours pas assez, et au bout des 14 minutes, c'est toujours pas assez. Et là, je ressens l'envie, voire le besoin, en fait, d'aller courir. Bon, je comprends pas trop, mais je prends mes baskets et je pars courir. Je fais 2 km, 15 minutes, je rentre, je suis essoufflé, j'en peux plus, mais putain, je me sens en vie. Et là, je me promets que je n'arrêterai pas avant d'être satisfait de mon corps. Ça a été un déclic, et je l'attendais depuis longtemps, ce foutu déclic. Et là, c'est le moment. Le mauvais moment de début juin se calme, et fin juin, ça va mieux. Mais il faut pas que j'arrête le sport, parce que c'est le moment où, comme ça va mieux, on se dit « bah ouais, mais je vais tout arrêter, c'est bon ». Non, il faut continuer. Et j'ai pris une appli qui s'appelle, je crois que c'était l'appli de ASICS, quelque chose comme ça, ou ASICS, je sais plus, et j'ai mis un programme d'entraînement pour arriver à courir 10 km. Et logiquement, ça se fait sous 3 mois.
Et en l'espace de 2 semaines, j'y suis arrivé. Et le 26 juin, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que j'étais en workshop à Strasbourg, c'était le lendemain du workshop à Strasbourg, j'ai fait 11,5 km en 10 minutes. Et putain, j'étais bien, j'étais fier de moi. Même si j'avais extrêmement mal au téton, parce que bah voilà, j'ai découvert le syndrome du coureur à pied qui a mal au téton. Donc depuis, j'ai acheté un t-shirt qui permet qui calme les tétons sensibles. Le sport, ça suffit pas. Il faut aussi que je change mon régime alimentaire. Comme je vous ai dit, j'aimais bien manger. Je potasse les sites web, je calcule mes besoins en calories, je pèse mes aliments durant 5 jours pour savoir où j'en suis au niveau apport calorifique. Rassurez-vous, j'ai arrêté très vite parce que c'est vraiment extrêmement chiant à faire, mais je voulais juste voir où j'en étais. Je réorganise tout mon apport de nourriture, je fais un bon gros petit déjeuner, je prends un déjeuner normal à base de riz et de thon la plupart du temps, et ça peut être très bon, et un déjeuner beaucoup plus léger, genre une salade. Avant, je faisais l'inverse, je mangeais très peu le matin et beaucoup le soir, parce que ça a toujours été un petit peu ça mon rythme de vie. Et ça dure tout l'été un petit peu comme ça. Entre-temps, je m'achète une balance connectée, je me pèse 2 fois par jour et j'analyse la moyenne sur la semaine, ce qui fait que je vois que je perds du poids. Je me suis mis à Freeletics puis à Insanity. Pour ceux qui connaissent, vous savez qu'on en chie. Mais je préfère aller courir tous les 2 jours et m'inscrire en salle de sport. Donc du coup ça, on arrive à peu près mi-août, quelque chose comme ça. Je découvre le monde hallucinant de la course au parc de la Tête d'Or. Il y a trop de monde. Et beaucoup de jolies filles aussi qui courent. Et pardon, beaucoup de Pokémon. C'est surtout pour ça que j'allais au parc en fait, parce que du coup j'ai pas mal avancé sur Pokémon Go. Ça va, je suis crédible là-dessus. À ce rythme-là, je perds en moyenne 500 grammes par semaine. Déjà en septembre, je passe en dessous de la barre des 80 kg. Et si vous vous rappelez, je suis parti de 89 kg début juin. Et c'est une victoire personnelle car je n'étais jamais repassé en dessous de la barre des 80 depuis que je l'avais passé une fois dans ma vie. Fin octobre, je vois ma balance faire apparaître 75,9. Ça fait moins 14 putain de kilos. Plus de 100 km au compteur de mon Runtastic au cours du mois d'octobre, quand même, c'est pas mal. Je vais à la salle de sport, je fais de la musculation, je découvre de nouveaux muscles sous ma peau, et ça fait très mal quand ils apparaissent. Mais bon, il y a un truc qui est cool, c'est que même si mon corps aime stocker de la graisse, il fait d'ailleurs bien chier avec ça, mais il prend de la masse musculaire facilement, et ça c'est un bon point, parce que du coup ça me permet de me remodeler plus facilement. Et donc les résultats sont là, mon corps se dessine. Bref, comme me dit ma copine, je deviens bonasse. Et c'est vrai, je me regarde dans le miroir, et même si j'y vois toujours un ventre qui est un peu trop présent à mon goût, je commence à apprécier ce que j'y vois. Et ça, putain, ça fait du bien. Désolé, j'ai dit que je disais moins de putain, mais voilà, j'aime bien dire putain, c'est comme ça. Puis arrive la fin d'année, novembre et décembre, et le travail acharné. Il y a les journées PEPS, le salon de la photo, un workshop en Suisse, plein de rendez-vous, des tournages, du montage, des tournages sur Paris, un mariage, la gestion des soldes de fin d'année. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre soutien, vous avez été nombreux à en profiter. Et donc très peu de temps pour faire du sport, et beaucoup moins de motivation. Comme il commence à faire froid, ça commence à être difficile d'aller courir. Les repas au restaurant s'enchaînent aussi beaucoup plus fréquemment, les abus sont un peu plus nombreux, et le fameux cheat meal dont on a le droit une fois par semaine, bah, ça devient très difficile de le respecter une fois par semaine, alors que les séances à la salle se font quand même de plus en plus rares. Bon, mi-décembre, je tente de reprendre un petit peu la course à pied, mais j'ai très mal aux jambes, c'est très difficile à repartir, et du coup, bah, j'arrête assez vite. Je n'ose plus du tout monter sur ma balance, parce que j'ai peur de voir que mes efforts soient complètement anéantis, j'ai peur de repasser au-dessus des 80. J'ai peur, mais en même temps, c'est assez difficile de relancer la machine. Il y a eu beaucoup de stress au travail, il y a eu beaucoup de fatigue accumulée ces 2 derniers mois. Et le truc, c'est que ce coup de pied au cul, je sais que je suis le seul à pouvoir me le donner. Personne ne le fera pour moi, tout simplement parce que personne ne peut décider à ma place de me faire aller courir. Et voilà à peu près où j'en suis à l'heure actuelle où j'écris cet épisode. Les fêtes sont passées, je n'ai pas trop abusé. C'est un avantage de ne pas du tout aimer les fêtes de fin d'année. Et cela fait 6 jours du coup que j'ai repris le sport chaque jour. Jeudi et vendredi, j'ai été courir 5 km chaque jour. Samedi, j'ai fait 1 heure de salle. Dimanche, j'ai fait une très grosse marche à pied pour aller chasser des Pokémon, parce qu'il y a des trucs de Noël et tout, et donc du coup j'ai bien avancé. Lundi, j'avoue que j'ai fait repos. Hier, j'ai fait 1 heure de salle de sport, et là, juste après avoir enregistré, je vais aller faire mes petits 5 km de course. Mais par contre, j'ai très faim, et c'est vraiment dur de résister à vouloir manger. Mais il faut quand même que mon coup de pied au cul continue, et même si je me lâche un tout petit peu sur la bouffe en ce moment, bah du coup il faut quand même que je reprenne pied, je commence à reprendre pied. Et question poids, j'en suis à 78 kg, donc j'ai repris 2 kg, mais comme je me reprends en main, bah je sais que je vais repartir, et là il y avait les fêtes de fin d'année, et voilà, c'est bon, c'est reparti, le boulot, tout ça. Parce que bon, quand même, faut dire un truc, je veux voir mes abdos, je veux devenir vraiment bonasse comme j'ai envie de le devenir. Merde, je vais y arriver. Une fois dans ma vie, c'était un de mes objectifs de quand j'étais gamin, je veux perdre ce ventre. Et donc du coup, je vais y arriver. Bon, l'histoire a été un peu plus longue à raconter que prévu, mais
vous savez à peu près tout. Vous avez été nombreux, du coup, à voir la différence et à me le faire remarquer. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que du coup, je vois que ça a marché. Quelles sont du coup les 5 choses que m'a appris cette perte de poids sur le fait de devenir un meilleur photographe? Premièrement, être à l'affût du déclic, ou alors chercher le coup de pied au cul qui te fera donner ce déclic. Le déclic de prendre sa vie de photographe en main peut venir de plein de sources différentes, genre une vidéo YouTube, comme celle-là, ou comme j'ai pu en faire d'autres, ou comme d'autres ont pu en faire, un workshop, une discussion. Mais ce déclic ne vous fera pas devenir un bon photographe, il vous donnera juste l'énergie nécessaire pour commencer ce parcours. Et cette énergie est super importante, c'est un capital de départ, et plus ce capital de départ est grand, plus il vous fera tenir longtemps. Deuxième chose, c'est que la réussite ne tient qu'à soi. Comme je le disais, ce capital de départ est super important, mais il ne fait pas continuer. Je vois pas mal de monde, et moi le premier, je dois l'avouer, laisser s'évaporer cette énergie soudaine et ne rien en faire. Et au final, ce coup de pied au cul n'aura juste servi à rien. Il faut le préserver, il faut persévérer, il faut se lever chaque jour, il faut se bouger le cul, même quand on n'a pas envie. Il faut faire. Et c'est le point commun que j'ai pu constater chez tous les photographes que j'ai pu rencontrer et qui ont réussi. Ils ont fait encore. Ils ont shooté, ils ont travaillé d'arrache-pied chaque jour. Quelques exemples, Pauline Darley, des photos chaque jour. Le Turc, des dizaines et des dizaines de décors construits. Alexandre Deschaumes, des treks en montagne à ne plus finir. Michael Ferrier travaille jour après jour sur sa communication pour qu'elle soit de mieux en mieux. Et j'en passe beaucoup. Vraiment, c'est vraiment le point commun que j'ai pu voir chez tous les photographes qui ont réussi. Et une fois la dynamique lancée, continuer, ça devient de plus en plus facile. Ça devient notre quotidien. Troisième chose, c'est se trouver une stratégie pour sortir des moments de doute. Comme je vous l'ai raconté dans mon histoire, il y a des moments de doute. C'est des moments où on ne sait pas si on va y arriver, des moments où on stagne, des moments où on reprend les kilos chèrement perdus, là, les 2 putains de kilos que j'ai repris. Mais c'est tout à fait normal, j'ai très souvent des moments de doute dans ma vie de photographe, dans ma vie de devenir un meilleur photographe. Et ils sont même, je dois l'avouer, plus nombreux que les moments de plénitude. Et c'est normal, c'est ce qui me fait avancer. D'ailleurs, je vais écrire un épisode sur ce sujet car il y a de quoi développer pas mal, et je sais que c'est des questions que vous m'avez pas mal posées. Mais je vais quand même vous donner une stratégie. Calez-vous des shootings avec des gens, vous serez obligé d'aller les faire car sinon vous allez perdre la face par rapport à eux et par rapport à des gens qui croient en vous. L'avant-dernière chose, c'est se fixer des objectifs pour toujours avancer. La perte de poids a un gros avantage sur l'apprentissage photo, c'est que pour savoir si on avance bien ou pas vers ces objectifs, on a la balance qui affiche un chiffre et ce chiffre ne ment pas. Par exemple, je me suis fixé de passer en dessous des 80 kg. J'ai réussi, j'étais content. Je me suis du coup fixé le fait de passer en dessous des 75 kilos, j'allais dire des 95 kilos. C'est un peu, oui, j'y suis déjà. J'ai encore du travail à faire. Alors comment quantifier le fait de devenir un photographe? Comment le savoir? Et vous allez me dire que c'est impossible. Il y a certains indices, mais je vous en parlerai dans un futur épisode, parce que j'ai eu l'idée en fait hier soir, et il faut que je bosse un petit peu dessus. Mais pour revenir au conseil précédent, fixez-vous un nombre de shootings par mois, par exemple, c'est un bon objectif, et du coup, vous saurez que vous augmentez votre expérience, parce que plus vous faites de shooting, plus vous avez d'expérience. Et la dernière chose que m'a appris ce changement, c'est qu'il faut être fier de soi. Juste avant, je vous parlais d'objectifs. Quand on a réussi un objectif, on est le plus souvent très fier de soi. Et ça, c'est très important. Quand j'ai pu enfin constater des changements sur mon corps, dans le miroir, j'ai été rempli de fierté. Vous savez, je prenais une photo d'avant, une photo de maintenant, et je regardais, je faisais... Ah, c'est quand même pas mal, j'ai changé, je dois l'avouer, j'ai changé. Pour en revenir à la photo, il est très important d'être fier de ses clichés. Attention, être fier ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas conscience des défauts de notre travail. Mais être fier de ces photos va nous permettre de continuer cet effort qui nous demande beaucoup d'énergie. Oui, si on n'est jamais satisfait de ces photos, on n'a plus envie d'aller en faire. Voilà, c'était un épisode un petit peu personnel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez été... Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est une bonne chose, c'est que logiquement, il vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous raconter ce changement dans ma vie, parce que ça a été quelque chose de très important, et une grande fierté pour moi, qui n'est vraiment pas terminée, parce que du coup, je vais continuer ces efforts. Je suis certain qu'il vous est arrivé quelque chose comme ça dans votre vie, que ce soit de la perte de poids, que ce soit un apprentissage, que ce soit un gros changement dans votre vie, ou même une rééducation, des choses comme ça. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires de votre expérience, n'hésitez pas à parler de votre expérience dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire et de voir aussi qu'on peut passer par les mêmes choses et qu'on peut en tirer aussi des enseignements. Si vous avez des enseignements différents, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des techniques comme ça pour toujours vous bouger le cul, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça nous fera tous avancer. Je vous parlais tout à l'heure du fait d'aller à la recherche de coups de pied au cul, c'est exactement ce que je propose dans mes workshops. Bon, vous savez que je le propose pas mal dans mes vidéos, mais c'est exactement ce que je propose dans mes workshops. Et j'ai lancé pas mal de workshops pour la première partie de 2017, on est en 2017. Donc pour tout le premier semestre 2017, vous avez le lien, vous pouvez cliquer juste ici pour aller du coup sur la page des workshops. Il y a pas mal de workshops qui sont déjà remplis. En tout cas, sachez que je passe sur Marseille, sur Metz, sur Toulouse, sur Paris,
Lille, c'est complet. Nantes, c'est complet. Il y a un workshop Landscape Nude à Lyon. Il y aura sûrement un workshop Landscape Nude du côté de Bagnères de Bigorre. Et je vais aussi passer à La Réunion. À La Réunion en septembre. Septembre prochain, je vais passer à La Réunion. Alors les dates sont pas totalement définies, c'est juste pour voir si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commander des places. Ça me fera du coup bien faire en sorte de réserver mon avion et de venir vous voir à La Réunion, parce que j'ai très envie de venir vous voir et faire pas mal de photos à La Réunion, parce que ça a l'air vraiment vraiment cool. Et ça fait longtemps que vous me dites viens, et du coup, voilà, je mets ça en place. Il ne tient qu'à vous maintenant de me faire venir. Et là, cette semaine sort une grosse formation sur la photo de rue avec Jamesville. Donc voilà, il y aura une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est, mais en tout cas, ça sort normalement mardi soir. Si je dis pas de bêtises, ça sort mardi soir si tout est prêt. Je vous remercie de suivre F1.4. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir de voir ça. En tout cas, ça me motive aussi à continuer. Il va se passer pas mal de choses en 2017. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation et pas mal d'épisodes qui sont à venir, pas mal d'épisodes d'enregistrer. On va faire des choses assez tarées et il y a des défis aussi assez tarés qui arrivent. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis pas dimanche prochain parce que dimanche prochain c'est un mode manuel si tout va bien. Et je vous dis quand même à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.